Yo la commu, c'est le CEO. On se retrouve pour commenter un match d'exception, un match de zinzin. Le RPN contre l'ENSAD, une ENSAD complètement remaniée, une ENSAD 2.0 si je puis dire. Effectivement, les anciens joueurs de l'ENSAD, à part Honoré, ont un peu lâché l'affaire à force de se prendre des scores, faut le dire, voilà, faut dire la vérité aux gens. Et donc on a recruté des joueurs avec Honoré au pied levé pour essayer de sauver un petit peu cette grande institution, enfin cette... Non, parce que finalement il pue la merde, mais du coup de faire de l'ENSAD une grande institution. Alors, donc les nouveaux, il faut que je vous les présente. Le numéro 7 qui est un peu le capitaine bis maintenant hein, avec Honoré, c'est Dylan. Le numéro 6 c'est IB. Le numéro 9, Andrei. Le numéro 8, c'est Nico. Et au goal, le gardien, Pedro. En face, le RPN, pas besoin de présentation outre mesure. C'est la classique que vous connaissez si bien maintenant depuis 2 saisons. Elle change que très rarement. Gabriel, le capitaine G2B, Guy de Besbar. Jojo, le bûcheron. J'ai pas leur numéro par contre, c'est vrai que je me souviens plus de leur numéro. Jojo c'est le mec derrière là qui a l'air hyper dangereux. Ernest le numéro 7. Nino qui recule là. C'est Nino qui a le numéro, il a le 10 il me semble Nino. Jamais compris pourquoi d'ailleurs, si je peux me permettre de le dire, il faut quand même le dire. Et au cage, Vincent, meilleur buteur de la saison dernière, qui est prêt à faire des folies. Mais apparemment il commence mollo au cage. Et là c'est la grosse bataille entre Jojo et Andrei hein, qui a l'air d'être deux. Oh là là, regardez Jojo, je vous parle de la dangerosité de ce joueur d'un point de vue pénal hein, et on l'observe directement sur ce coin. Premier match donc de cette ENSAD 2.0, la touche qui est obtenue. Et vous voyez aussi qu'on est délocalisé. Il jouait à l'Urban Soccer de Aubervilliers. Il y avait eu des problèmes de réservation. Il l'a mis. Oh putain de merde, Gabriel G2B, quel but de zinzin. Il ouvre le score dès la 2e minute avec une très très grosse frappe dont il a le secret. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu cependant en mettre une aussi belle. Il joue un rôle beaucoup plus défensif cette saison. Et pourtant, en plus là, il a ses lunettes, j'ai l'impression, si on voit bien d'ici. Non, il les a pas, parce que quand il les a, il fait des performances catastrophiques. Ernest, belle frappe, bien joué. Mais là, cette saison, non, enfin là, ce match-là, non, il les a pas. Donc on s'attend à une grosse perf, bien joué IB, Dylan. Et il y a l'air d'avoir une connexion entre ces joueurs. Hein. C'est le premier match de la Ligue S pour eux, mais c'est pas non plus peut-être le premier match de leur vie ensemble. Ça se sent. Et donc oui, l'Urban d'Aubervilliers, parce qu'il y avait des problèmes à Nanterre, il n'y avait plus de terrain. J'allais dire autre chose qui était hyper intéressant. Ça m'étonnerait en vrai que ce soit si intéressant que ça. Écoutez, ça me reviendra. Si c'est si intéressant, ça me reviendra. Bien joué. Là, Jojo, le double contact de psychopathe. Il passe bien. Non, c'est sur le pied de Andrei qui s'élance. Le numéro 9 de cette ENSAD. Et c'est contré par le dos de Nino qui a pas du tout le 10, qui a le 8. Donc vraiment, je suis complètement bourré. Je suis à ma 8ème pinte. Andrei sur le côté, il se bat. Alors oui voilà, et donc effectivement voilà ça que je voulais dire. C'est que merci à Honoré du coup d'avoir filmé ce match, parce que moi du coup j'étais... Ah non, oh là 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 là, pardon, mais j'ai le temps d'en placer une. On peut parler. Magnifique, quelle action de Dylan qui fait une très très belle entrée dans cette compétition avec un but de très grande classe là, de grand attaquant. L'RPN qui s'est complètement fait berner là sur cette action offensive de l'ENSAD. Je sais pas trop comment Dylan est passé là. Mais donc oui, merci à Honoré du coup qui filmait à ma place, parce que du coup je n'étais pas Aubervilliers, je ne possède pas la capacité de me dédoubler. Du coup effectivement la qualité ne ressemble pas à ce à quoi c'est d'habitude, il y a une exposition un peu particulière. Mais au moins le match est là. Et oui, le problème de Aubervilliers, c'est cet angle de vue parfaitement dégueulasse dans le coin qui fait chier la terre entière. Mais quand même, au moins ce match a le mérite d'exister. Et là ça c'était pas beau, par exemple cette passe avait le mérite d'exister aussi, mais malheureusement Vincent, la première touche de balle elle est mauvaise. Et Dylan qui récupère, qui repart. Dylan qui est très très technique, hein. On le voit là directement sur les premières touches de balle, sur les premiers passements de jambes. Il essaye de repasser, là peut-être un peu trop téléphoné. Le RPN qui est quand même une équipe bien rodée sur petit terrain maintenant. Ernest qui s'est un peu enfermé là. Ça lui a dit enchaîne, mais tu veux qu'il enchaîne quoi? Très objectivement, il est un peu bloqué là. Nino qui recule bien, qui étend bien le jeu là sur Jojo, c'est bien joué. Vincent qui la récupère. Particularité de ce terrain de Aubervilliers également, c'est qu'il est plus petit. Il est plus... Les cages, j'ai l'impression que les cages sont un chouïa plus grandes, mais alors là peut-être c'est moi qui suis fou.
En tout cas, le terrain est effectivement moins large. Hein. Et donc, ça permet. Il y a des équipes qui sont complètement counter sur ce terrain-là. Par rapport à Nanterre, qui est peut-être l'Urban qui a le terrain le plus grand. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on l'a choisi. Pour permettre d'avoir le plus de jeux possible. Et là, du coup, ça force un peu le RPN à revoir son plan de jeu. Dylan qui surgit bien. Vincent qui se fait prendre complètement. Non, c'est pour Ernest. Et c'est rendu en arrière. Pour le bûcheron Jojo. Recherché par Interpol. Pourtant, nous, on l'a. Il est là. Jojo. Le match également, putain ça que je veux dire tout à l'heure, ça y est, tout me revient, j'ai tellement d'infos à donner avant le début de ce match. Le match dure également 5 minutes de moins, je pense parce qu'ils ont dû commencer un petit peu en retard. Donc vous savez comme d'habitude, hein, quand c'est 5 minutes ça va, les matchs durent toujours entre 45 et 50. Mais je sais que la coupure de ce match est un peu abrupte, ça se coupe un peu d'un coup, mais je crois que c'est parce que des gens rentraient sur le terrain. Donc voilà, on verra. De toute façon je connais le score exact de ce match, donc il n'y aura pas de douille de fraude. Parce qu'on sait que dans cette ligue... c'est la prime à la fraude un petit peu. Bien joué. C'est sur le côté. Non, c'est sur le pied de Andrei. Bien récupéré. Sur le côté pour Dylan. Une feinte une fois. Il se bat bien là, Dylan. Il se bat complètement contre Jojo. C'est une belle bagarre là qu'on assiste. Jojo qui essaye de lui attraper le zboob. Il l'a raté malheureusement. Mais il récupère quand même le ballon. Ça fait 1 sur 2. C'est déjà pas mal dans son objectif. Nino qui pour partir, Nino qui joue très bas aujourd'hui, il l'attente. Quel arrêt de Pedro, Pedro qui est un peu le gardien de l'Ensad attitré. Il tourne très très peu en général, il tourne quand il y a une blessure ou quand il y a besoin d'un petit coup de boost en plus. Et c'est un très très bon gardien, vous allez le découvrir dans cette fin de saison. Gabriel qui commence à se remonter le short de la cuisse, il est dans la zone. C'est bien joué. Et là on voit qu'il n'y a pas d'appel trop d'Airpen, on dirait qu'ils faisaient le marquage défensif, pourtant ils étaient à l'offensive, c'était bizarre comme séquence de jeu là. Vincent qui passe, bien joué, non il passe pas du tout mais qui a failli passer. Belle défense là de la part de Nico, c'est bien joué. Qu'on surnomme aussi Chiquito, à ce qu'il paraît. Je n'ai pas l'explication à ça. Bien joué le 1-2. Pour Ernest, c'est bien rendu, le jeu qui est bien écarté, attention Vincent et Nino qui se marchent un peu dessus. En plus à la caméra ils se ressemblent énormément, mais putain Nino quelle frappe qu'il trouve. Et ça fait encore un but pour le RPN qui repasse devant. C'est rare de voir le RPN dominer comme ça. En général ils aiment bien plutôt se chier dessus, dominer, se rechier dessus. Là ils se dominent dès le début du match. Intéressant aussi de voir comment ils vont négocier cette avance qu'ils doivent encore consolider, hein. Il n'y a que plus 1. Et l'Ensad qui montre quand même des belles réserves. N'oublie pas que c'est leurs 7 premières minutes de jeu dans la ligue. Ils découvrent l'intensité, ils découvrent comment ça se joue. Et Dylan qui s'est pris un gros boulet de canon là, qui obtient une touche, c'est bien joué de la part du RPN. Ça cherche la passe dans l'axe, ça l'a trouvé. Ernest le 1-2, ça malheureusement c'est Nico. Ernest c'est quelqu'un de l'autre équipe. Voilà, faites bien attention au maillot, hein, c'est un truc qui permet de différencier avec qui vous jouez. Et ça c'est bien joué. Dylan, ah, il a pas assez fermé son pied là. C'est dommage, il y avait de l'idée. Un peu gourmand. Le 1-2, c'est bien joué. Il joue beaucoup comme ça, la Lurpen, ça marche assez bien. La passe dans l'axe qui remet directement sur le côté, qui permet après de dégager de l'espace. Bon là, ça a absolument rien dégagé du tout, si ce n'est une odeur de merde vu comme c'était raté. Mais c'est pas mal. Et là, une action à la 0-18. Le Lurpen qui est vraiment en confiance si elle tente ce genre d'action. Malheureusement, c'est raté. La belle relance d'IB pour Andrei. C'est pas l'escaping, hein, c'est bien l'Ensad. Andrei qui l'attend entre les jambes. Oh putain, il l'a arrêté avec son énorme paire de couilles. Et ça c'est bien joué, hein, la marque des grands joueurs qui n'ont pas peur de sacrifier les burnes pour les buts. Oh oui, très très beau contrôle de la part de Vincent qui sort bien là, il la contrôle magnifique. Il la rate, c'est dommage parce qu'elle était exceptionnelle, c'était bien joué. Et là c'est sur le côté pour Nino en retrait pour Jojo. Gab. Pour Ernest, elle est bien jouée, elle est belle. Elle est belle. Elle est très 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 belle. Et ça fait 3-1. Magnifique. Encore une belle action du RPN qui montre un très très beau niveau dans ce début de match. 43, 44, pardon, je recompte, j'ai eu un petit bug technique qui m'oblige donc à resynchroniser l'audio. C'est hyper chiant. Pardon, je m'en ai... Enfin non, c'est chiant pour moi, je sais pas pourquoi je m'excuse, allez vous faire enculer. On est reparti directement avec Andrei sur le côté.
Bien joué dans les pieds de IB pour Dylan. Dylan qui va la tenter. Ouh là là, magnifiquement bien joué ça sur le côté. Ah non, Nico qui la rate complètement. Il la reprend derrière. Putain, il s'est donné comme un fou. Mais derrière, il y avait l'autre fou, Gabriel, qui a bien défendu. Et Jojo qui a fait un petit signe en mode prenez le temps. Et ils ont décidé de ne pas prendre le temps du tout et de repartir en avant. Nino qui s'est bien aidé de la barrière là, c'est bien joué. Il peut s'en sortir. Non, c'est sur la jambe de Dylan. Gabriel qui va la retenter. Une fois pas deux, faut pas exagérer là. Elle manquait un peu de calcium cette frappe. Et c'est reparti. L'Ensat qui a le temps de poser le jeu. C'est ce qui leur manque un peu, j'ai l'impression, de la sérénité, de poser un peu le jeu. On va voir ce qu'ils vont pouvoir en faire de ce ballon. Dylan, c'est un peu prétentieux ça. Ceux qui sont menés au score. Ah, Vincent, faut la mettre celle-ci. Hein. Celle-ci, il est important de la mettre. Ah, voilà, il m'a écouté. Magnifique. Elle est bien mise. Et on voit les supporters de l'Ensat derrière qui font non de la tête. En mode, c'est pas possible de se prendre ce but. Et c'est normal. Magnifique Vincent, bon sang-froid. Qui aurait pu se laisser abattre. Et finalement, il est resté concentré. Et là, le RPN qui est en train de oblitérer l'Ensat. J'avais pas vu ce match. Hein. Je le découvre. Et ça fait plaisir. Pedro, Pedro il lui a fait le signe de la tête. Hein. C'est bien joué. Malheureusement, il était un peu lent. Ou je sais pas si dans la passe c'était un peu raté en vrai. Mais c'était intelligent. Là, on voit qu'il commence à mettre un plan de jeu en place. Oui, Nico, c'est bien sorti là pour André. André une fois. Il la tente, non c'est raté, c'est récupéré pour Dylan. Il la tente, c'est sur les pieds de Nino. Oh là là, oh là là, les talos. Les talos de fou, par contre là on était vraiment dans l'espace pendant 2 secondes. On était vraiment dans le cul d'un joueur je pense pour qu'il fasse sombre comme ça. C'était assez fou. Mais ça donnait un petit style. Attention à pas tricher Nino qui a failli sortir, il l'a pas fait finalement, c'est bien joué. Nico qui s'est donné comme un soldat là. Vraiment ça ne sert à rien. Et Gab qui fait la passe au gardien, il a raison. Poser le jeu. Ils ont le temps maintenant. Ils sont à plus 3. Mais le goal average peut être important pour eux dans cette saison. Donc ils vont devoir le soigner. Enfin j'enterre le Ensat peut-être un peu vite là. Ça fait que 12 minutes. Le RPN a un historique de caca culotte. Donc à voir s'ils vont encore faire leur spécial aujourd'hui. IB. Pour Dylan. Bien joué Ernest. Et oh là 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 5-1. Pedro là pas très solide les cuisses. 5-1 but d'Ernest. Et là ça devient bizarre. Là l'ambiance devient extrêmement bizarre à l'Urban. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette nouvelle Ensat finalement prend le chemin de l'ancienne? Est-ce que c'est le maillot qui est maudit? On ne sait pas trop. Dommage parce qu'il est magnifique. Et là celle-ci, attention IB. C'est bon. André pour IB, pour André qui la tente. Bien joué, magnifique. Très belle frappe pour sonner la révolte. Magnifique là, il a trouvé, je sais pas comment, je sais pas quel angle il y avait là, la caméra, on voyait vraiment que tout le terrain était rouge pourtant. Mais le ballon a réussi à se faufiler dans les cages et ça fait 5-2. Finalement il n'y a que plus 3, c'est fou hein. Les scores quand t'entends 5-1 tu te dis c'est fini. Quand t'entends 5-2 t'as l'impression que l'équipe qui a 5-2 va gagner le match. C'est assez fou ça la Ligue S. Et là, il va falloir s'appliquer. Ouais, Nino, c'était bien joué cet appel, mais Gab a décidé de s'en battre les couilles. Oui, il s'est bien trouvé, magnifique. Ernest, elle rebondit bien sur le poteau. Jojo contre IB, la bagarre. Jojo, vous avez vu, hein, il se trompe de sport. Hein, il est plus proche de la prise de... Putain, pardon, je retire tout ce que j'ai dit. Il a trouvé une bonne passe. Et là, on a vu, je crois que c'est un supporter de l'Ensat qui était très énervé de la situation. Je sais pas si c'est un supporter de l'Ensat ou pas, parce qu'il a fait non de la tête tout à l'heure. Mais là, il avait l'air énervé que Vincent la rate. Je sais pas s'il était énervé que l'Ensat... tire sur le côté. Enfin, que ça tire sur le côté. Que le RPN tire sur le côté ou que l'Ensat ne défende pas cette action. Je ne sais pas trop. En tout cas, toujours plaisant d'avoir des ultras. Hein, ça aide toujours un peu. La faute qui est pas demandée. Pedro qui lui a mis un coup de soutien, mais on a l'impression que c'était quand même un peu violent. Nico qui l'attend, c'est bien joué. Dylan qui a bien surgi sur le côté. Malheureusement, ça suffit pas. Et là, c'est la bagarre hein, dans le coin. Gagné par Dylan. Gab qui a, à part son beau but, qui a un peu de mal je trouve là dans cette entame de match. C'est remis. Pour André. André à la fixation, ça passe bien. Gab c'est bien joué, non, je retire ce que j'ai dit. S'en mêle un petit peu, il rate un des deux trucs qu'il veut faire à chaque fois depuis le début. À part son but sublime encore une fois, donc finalement, est-ce que je fermerai pas ma gueule?
Andrei sur le côté. Pour Nico. Nico aussi qui a un peu de mal, hein, qui se bat bien depuis le début mais qui a un peu de mal. Et là Jojo dans le coin, position préférentielle pour lui, il s'en sort bien. Vincent qui se dit bon là Jojo il va battre pendant 10 minutes donc j'ai le temps de fermer l'asset. Il a bien raison. Connaît son comparse. Ils ont soulevé des montagnes ensemble déjà. En vrai ils ont rien soulevé du tout pour l'instant. Mais ils s'amusent bien en tout cas. Une équipe de bons copains. Cependant dans ce match là ils sont assez terrifiants, hein. Ils sont tueurs comme on les a rarement vus tueurs. Et là c'est la bagarre. Encore remportée par Dylan. Dylan qui fait un bon match, hein. Là il est bien dedans. Il manque un peu de générosité encore dans les passes. Mais quand il va trouver ses joueurs, à mon avis ils vont être inarrêtables. Il la tente. Et non elle est au dessus. Ça parle un peu, ça se parle un peu. On sent la tension qui monte. C'est allégué, c'est normal, il y a beaucoup d'enjeux dans ce match, hein. C'est des vis-à-vis directs du bas de classement. Donc c'est des matchs très importants pour la suite de la compétition. Vincent. Ouh, attention Pedro. Ça crie derrière, hein, ça a crie de revenir. IB, les passements de jambes contre Nino. Nino qui s'est pas laissé avoir, qui a pas bougé, c'est bien joué. Ils ont du mal à passer l'Ensad. Ils ont l'habitude, j'ai l'impression, d'avoir des joueurs qui se donnent en face. Alors que le RPN arrive à être intelligent, à rester bien en bloc bas. Fort sur l'homme. Et ça déjoue complètement ce qu'essaye de faire l'Ensad depuis le début. Il trouve un peu des buts chanceux sur des individualités. Attention! Je parlais de buts chanceux, cette relance a été mauvaise. Le gros physique là de la part de Gab, faute qui est demandée. Faute qui est obtenue. C'est fair play, c'est bien, bravo. IB qui s'amuse. Il va repartir avec Dylan. Dylan, première feinte, il y avait de l'idée. Ça suffira pas, elle passe très au-dessus. Elle passe très au-dessus. Et là, le micmac pour récupérer le ballon. Ça, on le connaît bien, hein. On l'a tous vécu au moins une fois. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ok, on est parti. Jojo, bien joué, qui a créé de l'espace là. Mais Andrei qui est toujours là. Lensad qui passe vite en prise à deux et qui laisse souvent un joueur seul, qui crée la passe pour le RPN les fois où il passe. J'ai l'impression que c'est ça un peu qui les met dedans. C'est pas tant offensivement ils ont un peu de mal, mais ça passe quand même. Ils ont quand même à 2 buts. C'est derrière que ça flanche. Leur marquage il est un peu bizarre. On voit qu'il s'élance, c'est bien arrêté. Ouais, voilà, là c'est ils se parlent pas. Ils se parlent pas. C'est dommage là parce qu'il y avait quelque chose à faire sur cette action. Il y avait eu une très belle passe qui a cassé les lignes de tout le monde là de la part de Dylan. Et après c'est Andrei et Chiquito qui ne sont pas compris. Et là c'est bien joué. Ça c'est un but d'entraînement, hein. Ça c'était vraiment un but d'entraînement. Heureusement qu'il n'avait pas passé parce que le RPN n'a pas le droit de se prendre ça. Jojo contre Nico. Il trouve Gab. Dylan qui s'élance bien, qui la récupère contre Gab. Gab qui a du mal, hein, sur les physiques depuis le début de ce match. Bien joué Vincent qui s'élance bien là, c'est vraiment son geste préféré celle-ci, hein, la faire partir en l'air et après la contrôler de manière orientée vers le côté, mettre la vitesse qu'il sait mettre et après mettre un boulet de canon. Il la tente, ouf. Elle a claqué de malade. Bien joué, bel arrêt de Pedro. Andrei qui allait faire très mal là. Quand il aura réglé la mire, ça risque de faire très mal. La Jojo qui a été dépassé sur ce dépassement. Et là voilà, les appels du RPN ils sont un peu bizarres. Et là ouais voilà, comme je vous ai dit, ils sont partis à 2 sur un joueur pensant que le gardien allait lui faire. Ce qui a libéré l'espace pour Nino. Dylan a eu la présence d'esprit de revenir assez vite. Mais il faut faire attention à pas se faire avoir. Parce que pourtant le RPN devant, les appels depuis le gardien ils sont arrêtés. Ils bougent pas de leur défenseur. Ils bougent pas de leur marquage et donc c'est un peu dur là. Ils ont du mal. Enfin non, ils ont pas de mal parce qu'ils s'en sortent quand même le RPN, mais ils sont un peu statiques à l'appel. Et ça, il va falloir le corriger. Après, peut-être qu'ils se disent aussi qu'ils ont l'avance, ils ont le temps. Et ils veulent pas non plus trop se fatiguer trop vite. C'est peut-être ça aussi la stratégie, on peut le comprendre. C'est bientôt la mi-temps de la première, donc ce serait pas con de s'économiser encore un peu tant qu'ils ont l'avance. Et de remettre un coup de jus quand les autres seront morts. Parce que là c'est à eux de faire l'effort, c'est à l'Ensad. Oh là 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 là, il lui a fait une coloscopie en vite fait, il n'y a pas faute. Ah si, faute qui est demandée. Il y avait complètement faute, je sais pas comment Jojo peut discuter en vrai. Il lui a quand même fait un TKO.
Et voilà, sur les temps de jeu un peu mort, un peu arrêté comme ça, sur une faute, ça c'est vraiment, ça c'est un manque de malice hein, de la part du RPN. Quand il y a une petite baisse de régime comme ça, vous avez vu, là, le temps de la faute, ils sont pas placés. André, il a vu que personne n'était vraiment dedans, que le mental avait baissé, et paf, il a envoyé le boulet dans les cages. Et Gab, il l'attente, mais tu n'es pas ce mec, Gab, malheureusement. Tu en as mis une fois, pas deux. Ah, attention, bien joué Dylan. Ah putain, Pedro qui a gueulé sur Dylan, hein. Je vous ai dit qu'il manquait un peu de générosité dans ce début de match, et là, c'est ce que lui dit Pedro. Il lui dit lâche ta balle. Pedro qui voulait demander la faute, mais qui n'a pas été demandé par Lensad. Et là, il y a faute. C'est en retrait pour Ernest, Nino. Bien joué pour Gab. Par-dessus, il y a eu main ou je suis fou? Ouais, bon, elle a touché le filet tous les jours. Et on repart. Pourquoi à eux? Ouh là là, ça gruge, ça gruge, ça gruge, ça triche, ça triche. Ah, pour pardon, je fais des rêves que personne n'a. En tout cas, pas trop compris là cette séquence arbitraire. En tout cas, c'est reparti dans le coin, Sazouk. Et c'est gagné par Lensad. Trouver la passe pour Andrei. Pareil, il n'y a pas trop d'appel chez Lensad là. Match qui est un peu arrêté là depuis quelques minutes. Andrei qui fait une très très grosse performance, hein. On n'en parle pas depuis le début. Mais il est très 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 dangereux, je vous l'ai dit, je l'ai senti. Et attention, le RPN, on était là en mode ils ont le temps, blablabla. 5-4, plus 1, la merde au cul. Attention, Andrei qui fait une perf XXL là devant le but, il trouve des... Il y a une micro-action de but, il a plus de buts que d'expected goal, j'ai l'impression, dans ce match. Et la connexion Dylan-Andrei, quand elle va s'activer, elle va faire très très mal à mon humble avis. Attention, là, ils commencent à se refaire manger dans les duels, le RPN qui sont obligés de faire des fautes, hein, on l'a vu depuis tout à l'heure. Attention. Il n'y a pas d'appel, hein, oui, voilà. Il n'y a pas du tout d'appel, la IB qui est plus rapide que Nino. Et on dirait que c'est le RPN qui est plus KO, alors que c'est Lensad qui a dû plus courir depuis le début. Je comprends pas trop ce qui se passe. La tendance de jeu qui est en train de s'inverser complètement. Dylan qui est bien pris sur le côté, qui s'en sort. Grosse bagarre, la grosse bagarre. Pour Andrei. Bien joué sur le côté pour IB. Le jeu qui est posé, ils vont essayer de jouer à la construction. Pas du tout, il va tenter une mine. Elle passe loin malheureusement. Jojo. Pour Ernest qui se fait prendre 2-1-1 par IB. Grosse bagarre, c'est gagné par... Oh là là, ouais, Jojo Gabriel qui a du mal là sur les physiques depuis le début. Il s'en sort quand même. Ah, IB qui s'excuse. Et Gab qui est énervé, hein, il a pas voulu le checker. Ça a rebondi bien fort, ça a tapé très très fort là. Depuis tout à l'heure, le RPN qui trouve plus de belles claques sur le panneau. Pardon, je m'en étouffe. Mais je crois que Gab a ses lunettes, hein, ce qui expliquerait beaucoup. Oh, magnifique. But en plein extérieur, c'est bien joué, il a complètement trompé le gardien. Ouh, le twerk. Alors ça va faire plaisir aux spectateurs et spectatrices qui le souhaitent. Magnifique et ex-aequo à la mi-temps. On s'attendait pas à cette dynamique de match de la part de Lensad qui reviennent complètement à 5-5. Et attention à pas se chier dessus. Le RPN là qui a pas marqué depuis 10 minutes. Là où en 10 minutes, le RPN, Lensad pardon, en a mis 4. Attention, mesdames et messieurs. Bien joué IB. Ah, il s'est complètement fait avoir là. Seul sur le côté, c'est Lensad qui repasse devant. A plus 1. C'est magnifique. Quel but de la part de Dylan. Quelle belle célébration également. Et Lensad qui passe complètement devant. Je sais pas ce qui se passe, je comprends rien. Le jeu qui est un peu plus calme là. Pedro qui se tient la tête, il en croit pas. C'est Mirette. Malheureusement, c'était un peu raté là de la part du RPN.
Ça se bat, ça se bat. Nino qui l'attire, c'est juste au-dessus. Je sais pas de quoi ils se plaignent. Ah bah mi-temps. Mi-temps. C'est la mi-temps. Et bah super. Pardon, je m'attendais pas à ce qu'elle arrive comme ça d'un coup. Elle m'a un petit peu surprise. Qu'est-ce qu'il va falloir changer là pour le RPN? Je pense que c'est le jeu devant là. Depuis 12 minutes qui est complètement arrêté. Derrière ils tiennent bien mais ils se prennent des buts où ils peuvent pas faire grand chose. Si les deux derniers qui se prennent c'est un scandale en vrai. Genre c'est de leur faute à 100%. Mais sur les premiers il fallait pas faire ça. Et surtout ouais le jeu devant qui est un peu lent, un peu pas d'appel, un peu on se touche un peu le sexe, voilà, on pense à nos fans. Va falloir remettre un peu de vitamine, de peps. Et ça va être possible avec cette entame de deuxième mi-temps, on va voir tout de suite. André, la protection de balle, elle est belle. Hein. C'est fou que l'Ensad soit passé devant quand même, hein. C'est dingue hein, cette première mi-temps. Première mi-temps très prolixe en termes de but. IB qui s'est fait avoir complètement par Vincent. Je comprenais même pas qu'il y avait la balle. Et Vincent qui sauve un peu là le RPN, qui leur permet de prendre une petite bulle d'air sous l'eau là pour respirer encore un petit peu. On revient à égalité. Il a complètement mangé IB sur cette action. Et on s'attendait pas à ça. Alors peut-être que le coup de peps il arrive, hein. Je l'ai dit. Le théorème de la mi-temps vous le connaissez, hein. Il y a toujours une équipe qui prend les devants à la mi-temps. Bah alors à voir, théorème qui était infaillible en saison 1, qui est complètement faillible cette saison. Mais c'est souvent le cas. Qu'en deuxième il y a une équipe qui baisse les bras, on sait pas trop pourquoi. Et il faut se mettre mentalement dans le mindset de... le match reprend, enfin... J'explique très mal ce que je veux dire, mais vous m'avez compris. Allez, Gab, non, Gab qui perd encore son duel là. Ouais, Gab qui a ses lunettes. Je parlais plus, je fixais Gab. C'est peut-être pour ça. Gab, quand il a ses lunettes, en général, c'est des moins bonnes perfs. Après son match, je suis un peu dur, je m'acharne sur lui. Il va croire que je sais pas pourquoi je l'ai en grippe, alors que en vrai, il fait une prestation assez correcte. C'est juste que c'est un joueur que j'aime beaucoup dans le jeu. Je l'ai rencontré à un five amical, il m'avait choqué avec son pied. Et là sur ce match je le trouve un peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. Ce qui va me faire mentir, il me fait complètement mentir. Il fait un très beau travail défensif là sur cette action. Ernest. Ah ça c'est un peu trop facile Ernest. Contre André, attention André hein. Attention André. Elle passe au dessus. Il la touche, il demande s'il la touche, il la touche. Ballon qui est obtenu pour l'Ensad. Belle défense de la part d'Ernest. Ah non, il la touche pas. Bon, j'en sais rien. On saura jamais. Au ralenti peut-être, vous me direz. Oh, bah, bien surgi de la part d'Ibé. Oh, magnifique de la part d'Ernest. La talonnade pour Vincent. Il savait qu'il y était encore. Non, Vincent. Oh, ouf, j'ai eu peur. J'ai cru que Gab allait réussir à la trouver. C'est la perspective qu'il m'a eu. Un Nico qui a vraiment du mal là sur les côtés. Bien joué, Vincent. Il fait tout le terrain en diagonale. André là. Donc, il lui a chippé le ballon. Sans problème, oh là c'est bien joué, il y a vraiment du niveau hein, chez Andrei. Nino qui est seul là, il a le couloir. Bien joué, il trouve la bonne passe pour Vincent qui peut la prendre. C'est serré, ça se bat. Et en retrait pour Pedro. Il prend le temps. Il n'y a pas d'appel, hein, c'est normal, il n'y a pas d'appel. Allez Dylan. À la baguette. Ah oui, oh là là. Ça il sait le faire. Gab, te fais pas avoir. Ouais, c'est un peu gourmand là, il fallait peut-être la mettre en retrait. Gab était focus. André il a le temps là face à Ernest. Bien joué la passe de Pedro. La bagarre avec Gab. Bien joué Gab, belle défense de balle. Et là je joue au cash, ça fait manquer un peu d'agressivité dans le milieu de terrain pour le RPN. Oh là là, la belle reprise. Ah c'est dommage, c'est raté. C'est pour Pedro, c'était bien joué, hein. Il y a une belle action du RPN là qui les avait complètement pris en contre. La frappe qui était belle. Et Jojo qui dit ça va rentrer tranquille, il a peut-être raison. Nico en retrait. Pour Dylan la bagarre et c'est pas dans la pied de Pedro.
IB tente la passe sur le mur pour Andrei. Elle est pixel parfaite. Elle a ses joues à pas grand chose. Hein. Bien joué. Il passe bien. La faute qui est demandée. Faute qui est obtenue. Vincent. Vincent qui peut partir. Hein. Oh, bien joué une fois. Vincent deux fois. Non, c'est sur la jambe de IB. Andrei. Sur le côté. Pour... Ouf, elle manquait un peu de calcium cette frappe de Nico. C'est dommage. Et là, la contre-attaque, elle peut faire mal. Il y en a un en moins. Ah, il est bien revenu là, il s'est enfermé complètement Vincent. C'est dommage, là il a caché un peu le timing. Nino fait un très grand match. Hein. Nino cette saison, on en a parlé beaucoup. Hein. Un joueur très sous-coté. Mais là il fait un très très grand match. Il a la baguette devant, derrière, milieu de terrain. Il tire pas parce que c'est pas son rôle, c'est pas ce qu'on lui demande. Salut, c'est Nino. Mais il fait une perf XXL, franchement impressionnant. Andrei. Bien joué Gab. Ah, dommage, il est repris. Nino Caltan. Sur le côté. Pour Vincent. Elle est sur le côté. Dans l'angle pour Gab. Sur le côté. Oh, bien joué. Vincent, qu'est-ce qu'il demande là? Qu'est-ce qui se passe? Ça demande la faute, c'est rendu. Putain, c'est gentil parce que pour moi, il n'y avait rien. Ça parle beaucoup. Et il y a toujours 6-6. Dylan. Qui s'en sort bien. Ah, un peu trop facile ça. Bien joué, Gab. Le beau retour. Faut trouver cette action là. Celui qui va marquer, il va débloquer un peu le match en sa faveur, je pense. Là, c'est quand même assez serré. Gab en retrait pour Vince. Oh oui, bien joué. Ah non, bien joué de la part de Nico. J'allais dire bien joué de la part de Vincent, mais Nico s'est pas du tout fait avoir sur cette action. Et là, c'est pour Nino. Allez, Nino, on sait que c'est pas sa position préférentielle devant le but. Wouah. Allez, abuseur. Les abuseurs des deux côtés. Hein. Il y a de la double faute pour moi. Elle est obtenue pour Lensad. Ernest qui a l'air de plus trop en pouvoir là. Je peux le comprendre, il court beaucoup. Ernest aussi, hein, très souvent dans l'ombre. Belle frappe. Il allait prendre la lumière cependant sur celle-ci. Heureusement, elle passe pas très loin. Bel arrêt de la part de Pedro. Hein. Andrei, c'est bien joué. Contre Gab. C'est un match dans le match depuis tout à l'heure. Et pour l'instant, c'est pour Andrei. Magnifique. Il est ressorti sur le côté. Ah, elle est difficile celle que donne Nico à Dylan. Mais là, magnifique. Hein, le travail qu'a fait Andrei sur cette défense du RPN. Le sombrero qui passe pas. Non, bien joué, Gab. Attention. C'est récupéré. Faute. Apparemment, il y a faute. Je fais pas exprès, je pense, Gab là. On l'a pas vu. C'est bien joué la faute qui est obtenue. Normalement, faut la jouer en retrait. Mais bon, on va rien dire. J'étais pas là pour le préciser. De toute façon, en général, elles sont toujours jouées en retrait. Hein, parce qu'en général, quand il y a un coup de pied arrêté comme ça, il y a 40 mecs derrière. Donc, t'es obligé de la jouer à ton défenseur. Andrei. Il s'en sort. Mais Joseph qui était transparent, je crois. Je sais pas trop comment ça se fait que le ballon soit passé là. En tout cas, Lensad qui débloque complètement cette situation. Et qui passe devant avec 6-7. Et attention, attention, le RPN, c'est pas possible de Je sais pas trop ce qui se passe là. Je sais pas comment ils gâchent ce match pour l'instant. Ils peuvent encore largement aller chercher la victoire, hein, mais ils se font des sueurs froides, des frayeurs qui n'avaient pas lieu d'être au vu de l'entame de match. Après, Lensad s'est quand même vachement réveillé hein, en termes de ce qu'il propose dans le jeu. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Et Pedro aussi fait une belle performance au goal. Il n'est pas trop inquiété, mais les peu de fois où il l'est, il sort vraiment des arrêts clutch. Oh ouh, ça c'était très très bien joué de la part de Lensad là. Heureusement qu'il y avait Jojo sur le terrain. Et là, Nino au cash, ça va pas être bon pour le RPN, hein, vu qu'il était vraiment dans un très grand soir. Et qu'il apportait vraiment une stabilité et surtout il distribuait très bien les ballons. Là offensivement je sais pas trop comment ils vont s'en sortir. Alors peut-être qu'il va me faire mentir directement Ernest avec cette belle reprise. Elle passe loin. Pedro pour IB.
C'est récupéré dans les pieds d'Andrei. Qui joue arrêté, ils savent qu'ils sont devant, ils savent qu'ils ont le temps maintenant, ils vont pas prendre de risque de se prendre un contre. En même temps, il a pas d'appel, hein. Bien joué, Dylan. Et, vous avez vu, Andrei, il avait pas d'appel, du coup, il a créé l'appel en s'élançant sur le. Oh là 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 là, quelle action d'Andrei et de Dylan. Regardez ce qui s'est passé. Si j'étais pas en retard dans les matchs, je vous ferai un replay pour vous montrer comment c'est bien joué. Il avait aucun appel, il était complètement arrêté. Il sait qu'il a l'explosivité pour partir vite. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti tellement vite qu'il a éliminé son vis-à-vis, ce qui fait que le défenseur qui était sur Dylan, il a paniqué et il s'est dit putain merde, il faut que j'aille prendre Andrei, sinon il était tout seul, il y a un couloir, ce qui était vrai. Quel arrêt de Pedro. Oh, le deuxième ballon de la part de Nino. Bon, ça c'est, voilà, je vous avais dit, un Nino qui manquait à cette équipe du RPN. Mais donc oui, Andrei crée l'espace en faisant ramener un défenseur sur lui. Dylan est seul, il peut lui faire. Dylan qui dribble, donc il rappelle le défenseur sur lui. Et là, Andrei seul qui peut crucifier le gardien. On revient sur le but de Nino aussi juste après, hein. Très beau but de la part de Nino sur le second ballon. Il a jailli, il a pu la prendre. Et je vous parlais de l'apport de Nino dans ce match, hein. Je vous parlais de la performance de Nino XXL, lui qui est pas souvent devant le but normalement, mais là qui est vraiment dans un très très grand soir. Il l'attend, ça fait 2 fois qu'il l'attend sur Gab, hein. Mais Gab qui a failli le corriger juste derrière, ça aurait été beau. Des trucs de PlayStation, tout ça, ça passe pas sur moi. C'est ce qu'il lui aurait murmuré à l'oreille. Pedro qui la récupère, ils peuvent repartir. Ouh, le beau jaillissement de la part d'Ernest, c'est bien joué, hein. IB sur le côté pour Nico. Dans les pieds de Pedro, IB. Ah, dans les pieds d'Ernest, c'est bien joué. Jojo, il la tente. Ouf, encore un arrêt de Pedro, magnifique. Main ferme, il l'a dégagé sur le côté, sans problème. Et Jojo qui trouve des belles frappes depuis tout à l'heure, hein, on l'a vu. C'est un nouveau genre qui se donne là de tirer milieu de terrain, c'est pas mal. Malheureusement, Pedro est toujours dessus. Alors il la tente. Non, c'est bien couvert par Gab. Ouais, bien joué Gab. Pour Vincent. Jojo. Pour Gab, bien joué la rotation avec Nino derrière. C'est pour Nino. Sur le côté. Pour Ernest, c'est bien joué. Andrei qui jaillit. Putain, Andrei, il fait un match aussi. Je vous parle de Nino beaucoup parce que c'est plus dans le collectif, mais en individuel. Andrei et Dylan font un très gros match, mais Andrei trouve les buts en plus. Il est exceptionnel là sur ce match. Il est bien joué. La feinte, c'est bien joué. Aïe aïe aïe. Il a été moins bonne. Aïe Nino, attention. Attention Andrei contre Nino. Les deux MVP. Il la tente. Elle a failli rentrer. Elle a failli rentrer. Et là, ça aurait été dommage parce que le RPN qui a bien réagi quand même après le but de Ensad en remarquant juste derrière pour rester à +1. Et là, Gabriel la reprise. Très 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 belle reprise de la part de Gabriel. Les RPN qui réagit très très bien là. Qui se sont fait peur tout à l'heure à être à +2 et là qui sont de retour à ex-aequo. Et il y a 8-8. Attention, je vous ai dit, hein. Je vous ai dit que le match est terminé à la 45e parce que le temps pressait, les gens rentraient. Je sais pas trop pourquoi, je sais pas pourquoi, j'étais pas là. En tout cas, ça peut être très dur pour une des deux équipes. Il reste pas beaucoup de temps. Les deux déméritent pas et là, attention. Celui qui va marquer va sûrement prendre le large. Prennent le temps, le RPN, ils ont raison, il faut pas se précipiter quand même, il reste du temps. Là l'important c'est de marquer, parce que là chaque seconde qui passe, ça va être difficile. IB. Il l'attend en retrait, non. Attention, plein axe, toujours dangereux, surtout qu'il y a Jojo sur toi. C'est récupéré par Pedro, un peu raté là de la part de Pedro, mais c'est pas grave, ils ont le temps, il n'y avait personne. Le ballon un peu raté là. Ouh, attention. Attention Vincent. Attention avec Jojo. Ouh, elle passe pas loin. Attention. Attention à l'espièglerie du RPN, hein, qui sont capables depuis le début, on a vu, hein, de mettre des buts. Un peu à contre-courant du jeu. En jaillissant un peu de nulle part.
avec un gros tout droit à la FIFA. Hein. Dylan qui fait une belle protection de balle. La bagarre fait rage. C'est violent, c'est sévère, c'est violent. C'est récupéré pour Dylan. C'est la grosse bagarre. Il tire. Bah, il y a un arrêté de la part de Ernest. Jojo. Ouf. Vous l'avez senti, je vous l'ai laissé. Hein. Je me suis tu pour vous laisser cette certaine intensité entre les deux capitaines, hein, capitaine de fait dans ce match de Dylan et Gabriel. On sent que la fin de match est explosive. Attention par-dessus peut-être Pedro, bien joué. Attention là. Allez. Ah dommage, il a essayé de la faire, il aurait peut-être pu partir là, j'ai l'impression qu'il avait de l'espace. Là ça a permis à Orpen de bien se replacer, mais Andrei qui s'en sort bien. Attention, hein, quand il tire comme ça, tout le stade retient son souffle. C'est un retrait pour Ernest. Gab. Gab peut-être pour sauver son équipe. Capitaine, il aime plus que tout son équipe, hein. Il l'a montré à maintes reprises. Ah, Dylan, on l'a vu, hein, là, qui a remis le coup de tout à l'heure. Ça, c'est les joueurs qui se crêpent un peu le chien sur le terrain. Après, au premier contact, c'est des gros contacts. Et Gab, du coup, qui a complètement raté sa frappe. André oh là là, la bataille qu'il y a. Jojo. Il y a faute. Ouh. Il y a de la tension, hein. La tension, elle est chez moi carrément. J'ai arrêté de parler en mode alors que c'est fini depuis 10 minutes l'action. Mais Jojo qui demandait la faute et on lui a pas laissé. Faudrait revoir au ralenti. Pour moi, je crois qu'il y avait faute quand même. Mais je crois que Jojo fait grosse faute avant. Je sais pas trop. Par principe, j'ai pas envie de croire Jojo en fait, connaissant l'animal. Attention. Ah, Pedro qui fait un taf monstrueux. Et c'est le but de Vincent. Alors attention. Attention peut-être le RPN. Ils ont hurlé, hein, ils ont hurlé dans le stade, on l'a entendu. Magnifique but. Non, en vrai pas si beau que ça le but. Mais but intelligent, hein. But de mec qui a de l'expérience quoi dans cette ligue. Et là, il y a... c'est serré. Dylan, attention. Attention le RPN, hein, qui a l'habitude dans les fins de match de se chier dessus. Attention. Est-ce que ça va se reproduire encore une fois? Faute qui est demandée. C'est Gab. Pour Jojo. Sur le côté pour Ernest. Ernest en retrait. C'est dans les pieds de Andrei. Qui peut s'élancer. Là c'est pour Nico. Attention. Ouh là 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 là. Attention, attention. La contre-attaque qui peut faire mal. Sur le côté pour Andrei. Bien joué, il passe. Deuxième ballon. C'est serré, hein, c'est très serré. Et Gab qui se tient à la cuisse, c'est bien joué. C'est sur le côté pour Dylan. Attention, ça va se jouer à rien ce match, ça va se jouer à rien ce match. IB sur le côté. Pour Pedro qui s'en sort bien, il la tente. Attention, hein, il y a Dylan plein axe, attention. Il reste pas beaucoup de temps, il reste une petite minute. C'est la grosse bagarre là dans le coin. Pour Gab. Jojo. Oh, c'est bien récupéré pour Andrei. Attention, il peut la tenter. Il la tente. Elle est arrêtée par Gabriel. Dylan. Ouais, il le fait venir, mais il vient pas. Il la tente. Et c'est dedans. Et alors. Bah, alors. Alors. Bon. Alors.
moi, il y a eu un consensus général comme quoi il y avait 11-9. Donc moi je pensais que le match durait 44-50 et que du coup il avait été coupé, mais je pense qu'en fait il me manque les 5 minutes de match qu'Honoré m'a pas envoyé ou qui ont dû bugger. Donc là on est sur match nul, mais dans la vraie vie, félicitations à l'Ensad qui remporte ce match 11-9 donc, ou 19, je sais plus, je regarderai. Parce que je regarderai. Attendez, je vais vous dire. Je vais regarder en live. Voilà, vous savez quoi. Il y avait 19. Voilà, 19. Victoire de l'Ensad, donc de un but qu'on n'a pas malheureusement. J'espère que c'est pas moi qui ai mal compté. On verra. En tout cas, 10-9 pour l'Ensad, donc qui remporte ce match. Je suis dégoûté de pas avoir la fin parce qu'il y avait une certaine tension qui commençait à monter. En tout cas, vous voyez le classement qui s'affiche sous vos yeux, donc vous avez eu la réponse de combien depuis le début. Quel match de Nino, quel match de Andrei et de Dylan. Merci à tous de l'avoir suivi. Je suis désolé pour cette fin hyper abrupte. C'est la première fois que ça nous arrive en vrai. Et voilà. On se retrouve très bientôt pour le Classico Fratricide Olympres Skyping. Ciao.